Bien. Donc, comme vous voyez, j'ai choisi pour ce soir une sikha qui est un petit peu plus longue que d'habitude, mais très intéressante, comme toutes les sikhot. Donc, non, elle parle d'un point particulier de la paracha de Nasso. Mais paracha tenu, mais ça perd à Torah. Dans notre paracha, la Torah raconte Vayi bayom kalot Moshe leakim et Mishkan, vayimshach oto, vaykadesh oto. La Torah nous raconte comme ça le jour où Moshe a terminé de dresser le Mishkan, alors il l'a oint et il l'a sanctifié. Vayakrivu nesiye Israël et les chefs de tribu se sont rapprochés, ont fait leur offrande, Viaviu et Korbanam lifne Hashem, ils ont apporté leur offrande devant Dieu. Qu'est-ce que c'était que leur offrande? Leur offrande, c'était leur offrande, on précise, c'était Shesh Aglotzav, Ushne Asar Baka, Agala Lishne Anesim, Veshor Leechad, Veakrivu Otam Lifne Mishkan. On nous donne la description très précise de ce qu'ils ont offert. Alors, ils ont offert tous la même chose, puisqu'ils savaient des symboles, ils s'étaient mis d'accord, etc., etc. Donc, ils ont amené devant Dieu Shesh Aglotzav, il y avait 6 génisses, Shne Asar Baka, il y avait 12 bœufs, 12 taureaux, Eglal Shne Anesim, il y a Agal Anesim, pardon, il y avait un chariot pour deux chefs de tribu, Véchor, les Erad et un bœuf, un taureau pour chacun. Via cru otam lifne Mishkan, et ils les ont apportés devant le Mishkan. Les Gamré Lomuvankam. A priori, bon, on nous décrit juste leur offrande, une charrette chacun, avec ils n'ont pas chacun, pardon, une demi-charrette chacun, une charrette pour deux, avec un bœuf pour la tirer chacun. Autrement dit, il y avait deux, ce qui est logique, puisque ça servait à porter des choses lourdes, donc il y avait 2 bœufs par charrette. Il y a des choses qu'on ne comprend pas du tout. La madnu, qui benedavat à Mishkan, tarmu b'Israël benedivut lev. On nous enseigne qu'au moment de la construction du Mishkan, les Juifs ont apporté avec une très grande générosité. Au tel point qu'au moment de la construction du Mishkan, quand il fallait des matériaux pour fabriquer tout ce qui était nécessaire, ils ont tellement apporté qu'il y avait plus que nécessaire. Ça en est resté. Moshe Rabbeinu était obligé de dire arrêtez d'apporter, il y en a déjà trop. כיצד ייתכן שדווקא נשיאי ישראל צמצמו בנדבת העגלות ונידבו כל אחד חצי עגלה? Qu'est-ce qu'on voit? On voit que les Juifs ont offert de manière extraordinaire, sans limite. Et on voit que Dafka, les Nessiers Israël, les chefs de tribu, c'est-à-dire des grands, des tzadikim, etc., qu'est-ce qu'ils ont offert? Eux, ils vont compter juste. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Chacun a donné une demi-charrette. Agala Achat, Ashna Nessim. Comme on a dit, il y avait une charrette pour 2 chefs de tribu. Et Teramizou, c'est-à-dire que vraiment, c'était très réduit. Ils ont compté, ils ont dit voilà. Il y a Teramizou, plus que ça encore. À propos de l'offrande des chefs de tribu, le Sifré nous dit, et dans le Midrash aussi, Veuvav et Pirush Rashi, Rashi le rapporte. Ma Raou Anissim, Bemlechet Amishkan, Lo Iknad, Vutrila. Pourquoi les Nissim ici? On voit qu'ils ont offert en premier. Le fait qu'on nous décrit toutes leurs offrandes. Alors que pour le Mishkan, c'était tout à fait différent. Pour la construction du Mishkan, s'il vous plaît, pour la construction du Mishkan, c'était tout à fait différent. La Barachi le relève. Il relève qu'ils n'ont pas offert en premier. Et pourquoi ici ça a changé? Kachamo Anessim. À l'époque, ils n'ont pas offert en premier. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils ont eu une bonne pensée en réalité. Ce n'était pas qu'ils ne voulaient pas offrir. Ils ont dit Itnavut Sibur Mashitnadvu, ou Mashemarse, Merchasrimanu Mashlimim. Nous, que tout le monde offre ce qu'il veut, tout le peuple juif va offrir. Il va manquer des choses parce que c'est ce qu'il faut beaucoup,
Mais nous, on va tout compléter. Et ils pensaient que, bien sûr, il y aurait à compléter. Exactement. Mais mais quand ils ont vu que tous les Juifs ont tout offert, chez Nehema, comme c'est marqué, que ce qu'ils ont offert, c'était suffisant. Amrou, ils ont dit comme ça, mais attends, malanou la saute, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on voulait offrir, on voulait tout compléter, on n'a plus rien à offrir. Et Vio est amené à Shoam, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est eux qui ont apporté les belles pierres précieuses qu'il fallait pour le Choshen, etc., pour le Ephod. Il fait des pierres précieuses très particulières. Mais, alors, ça ne veut pas dire que ça n'avait pas de valeur. Bien sûr, ça avait une très grande valeur. Mais finalement, ils ont offert ça parce qu'il n'y avait plus rien à offrir. Eux, ils pensaient offrir des choses extraordinaires. Finalement, ils ont fait qu'une toute petite partie du Mishkan. Alors, l'écart, Ritnadvukantrila, donc Rashi rapporte, c'est pour ça qu'ici, ils sont venus offrir en premier. Ils ont dit, on ne va pas attendre, on va offrir tout de suite. Klomar, Nedavat Anesim, Beyom Kalot Moshe Leakim et Mishkan, Aïta Bematara Letaken et Mashebetrila lo Itnadvukadash. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'en réalité, leur offrande qu'ils ont faite maintenant, c'était une réparation. Pourquoi c'est une réparation? Parce qu'ils n'ont pas offert tout d'un coup. Ils voulaient compléter, donc ils ont compris qu'ils avaient fait une erreur. Ici, on comprend bien qu'ils ont voulu réparer. Ils ont voulu offrir en premier. Ou les vat et ata et nedavat libam. Et maintenant, ils ont voulu montrer leur générosité. Ou l'itrom karaoui ou beshlemut avur mishkan, et offrir comme il faut et de manière complète pour le Mishkan, comme il faut. Ketzad yeshamuzot bekar shekol nasi evi chatsi agala. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent montrer on est généreux, on offre en premier, etc. Et c'est quoi? Une demi-charrette. Ils ne sont pas capables d'offrir une charrette entière. Très étonnant. Akushi gadol les or amouvan mi pashtut aktuvim. La question est encore plus forte quand on regarde le pshat des psukim. Veneema b'mfouach gam b'midrash, c'est marqué clairement aussi dans le midrash, asher trumat anesim, que l'offrande des Nessim, c'est-à-dire shesh agalotza mishna sarbaka, qui a offert 6 charrettes et 12 bœufs, noada la set amishkan. La question grandit encore, c'était pourquoi? Pourquoi ils vont faire des charrettes? Qu'est-ce qu'on avait besoin de charrettes dans le désert? C'était pour transporter le Mishkan en réalité. Car Chaya Bepoel, c'est comme ça concrètement, je vais passer. Comme c'est marqué clairement, chez Moshe, Chilek et Agalot, Kefi Avodatam. Que Moshe, quand il a vu toutes ces charrettes, alors il les a partagées selon le travail qui s'imposait à chacun. Livne Gershon, Shte Agalot, Varba Tabaka, ou Bne Gershon, il a donné 2 charrettes et 4 bœufs. Livne Mrari, et pour Livne Mrari, Arba Agalot, ou Shmona Tabakar, il a donné 4 charrettes et donc 8 bœufs. Zot, Beavi être Becheshbon, ça, quand tout ça, Beavi Becheshbon, et Midotem Agdolot, Meod, Shel, Akrashim, Vahamudim. Tout cela, en tenant compte de quoi? Pourquoi il a donné ces nombres-là? En tenant compte de la dimension, la grande dimension des poutres et des piliers de soutien. Les poutres, elles faisaient 5 mètres de haut. Donc, c'était très haut, et 50 cm de côté. Autrement dit, c'était très gros, très lourd, etc. Donc, quand Moshe a partagé les charrettes en question, il a tenu évidemment compte de ça. Car chez Nitan les charrettes Mishkalam, les cartes ou les cartes nosafim mais adanim, chez Kol Echad Mehem, Kikar chez le Kodesh Mishkalo. Et donc, il y avait les dimensions très importantes des poutres, des hamoudim, des piliers, et également, il fallait rajouter les 100 socles qui faisaient tenir debout les poutres. Or, les socles étaient eux-mêmes très lourds.
ils étaient très lourds. On nous dit leur poids, c'était un kikar du Kodesh. C'était vraiment très lourd. C'était des socles en métal. Il y en avait en bronze, il y en avait en argent, mais c'était plein, je veux dire. Donc, c'était vraiment très lourd. Il fallait que ça puisse soutenir tout ça, ces charrettes qu'offrent les Nessim. Ou Bifrat, Batam, les Cheshbon, Bigmara, et c'est d'autant plus préoccupant quand on voit le compte les calculs de la Gemara. La Gemara nous dit que Orecha Agala Chamesh Amot, que la longueur d'une charrette, c'était 5 amot. Alors, j'ai dit tout à l'heure 5 mètres de haut pour les poutres, mais en réalité, c'est 10 amot. C'est pas tout à fait 5 mètres, j'ai arrondi. C'est 10 amot. Ça veut dire qu'une charrette en longueur faisait la moitié d'une poutre, en vérité. Et plus que ça, Verocha Va'agala Shte Amot Umerza. Et la largeur de la charrette, c'était 2 amot et demi, alors que le côté d'une poutre, c'était une amas, 50 cm à peu près. C'est une belle charrette. Mais ce n'est pas suffisant. Tu te rends compte ce que ça veut dire? Tu as une charrette de 5 amot, et puis tu as une poutre dont 5 amot dépassent. C'est compliqué à gérer. On va tout de suite poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que côte à côte, on ne pouvait pas mettre les poutres dans la charrette. Donc, on était obligé d'empiler les poutres les unes sur les autres. Shnem asar krashim al kol agala. 12 poutres, compte tenu du nombre de poutres qu'il y avait dans le Mishkan, 12 poutres sur chaque charrette. Vegam, az aya al ben Levi la lechet meachor. Et plus que ça s'entraînait, cette manière de faire, la dimension donc des charrettes offertes, entraînait qu'il y avait, que ça ne suffisait pas déjà le travail, c'est un gros travail, mettre les charrettes, les empiler, mettre les poutres, les empiler sur les charrettes, c'est des espèces de murs de poutres, mais ce n'était pas stable, bien sûr, ce n'était pas attaché, ce n'était rien du tout. Puisqu'on ne pouvait pas mettre les poutres à plat au fond des charrettes, il fallait les empiler. Donc, il y avait un Lévi qui était obligé de courir constamment derrière les charrettes pour les arranger, pour les redresser quand elles bougeaient avec la route. Et donc, quand il voyait qu'elles bougeaient, et qu'elle risquait de tomber. Alors, elle glissait tout simplement, c'est tout à fait naturel, il n'y avait pas un miracle avec le transport des poutres. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Il devait courir et rentrer au milieu, là où il y avait un vide dans la charrette, sur les côtés, c'est-à-dire, il devait aller sur les côtés des poutres qui dépassaient de la charrette, ce qui était déjà super dangereux. Une fois qu'il était arrivé à la charrette, il devait sauter dans la charrette, dans l'allée centrale, si on peut dire, les poutres de chaque côté. Et donc, il sautait dans cet espace qui faisait une amas, 50 cm, entre des rangées de poutres, qui risquaient de lui tomber sur la figure à chaque instant. Et comme ça, dans cette position, il devait remettre les poutres en place. Bon, on ne nous dit pas qu'il y a eu des accidents du travail. 40 km, c'est facile. C'est le prof de droit qui parle. C'est le prof de droit qui parle. Voilà. Alcool et lait. Yesh le aussi fait amoudé va mishkan. Veshishim amoudé chatser. En plus des poutres qui posent déjà un problème en soi, il faut rajouter à ça, comme on a dit, les socles. Les socles du Mishkan et également les 70 poteaux de la cour qui ne sont pas les poutres qui forment les murs du Mishkan, qui sont les poteaux qui soutiennent les tentures. Veshishim et leurs 60 socles de cuivre. Et tout ça, on devait mettre sur quoi? Sur 4 charrettes.
les 4 charrettes qui avaient été confiées dans les offrandes des Nessim, les 4 charrettes qui avaient été confiées au Bnei Merari pour cet usage. Or, comme on a dit, c'est toute la question, les Nessim, les chefs de tribu ici, ils étaient censés réparer leur erreur de la construction du Mishkan, et comme dit Rashi, ils ont offert en dernier, parce qu'ils se sont dit, donc on va compléter tout ce qui va manquer, il va manquer plein. Comme les Juifs ont tout offert, il n'y avait plus rien à offrir que les pierres précieuses. Donc, ils ont voulu montrer ici qu'ils étaient très généreux et qu'ils réparaient leur erreur. Donc, ils donnaient tout ce qu'ils pouvaient. Et finalement, ils ont donné au total, on nous donne le nombre, ils ont donné un bœuf par chef de tribu et une demi-charrette par chef de tribu. C'est-à-dire une charrette pour 2. Ce n'est pas vraiment de la générosité, surtout quand on voit ce que ça entraînait comme conséquence. Donc, ils sont fait retrouver avec 6 charrettes et 12 bœufs. 2 bœufs pour une charrette, bien sûr, pour tirer, c'est très lourd. Mais les charrettes, il n'y en avait que 6. Donc, il y en avait 4 pour les Bnei Merari qui avaient beaucoup apporté et 2 pour les Bnei Gershon qui avaient moins apporté. Mais fait des Bnei Merari, tout ce qui devait transporter, ça devait aller sur 4 charrettes. A priori, c'est le contraire de la générosité. Le contraire de la largesse et de la richesse. C'est-à-dire que c'était le contraire de la largesse, le contraire de la richesse pour le Mishkan. Alors que pour le Mishkan et pour le Mikdash, qu'est-ce qu'on dit? On dit il n'y a pas de pauvreté à l'endroit de la richesse. Tout doit être large, tout doit être grand et beau. Ce n'est pas le cas ici. S'il y avait eu plus de charrettes, alors très matériellement, il n'y aurait pas eu besoin d'empiler tellement les poutres l'une sur l'autre. Et ça aurait évité toute cette histoire de devoir surveiller dans tout le trajet, toute l'étape, plus que 42 km peut-être, et que quelqu'un devait être derrière pour surveiller que les poutres ne bougent pas et que ça ne tombe pas. Avec dans ces conditions-là, hein, comme on a dit, il devait se glisser sous les poutres qui dépassaient, sauter dans la charrette en marche, rester dans ces 50 cm qu'il y avait entre les empilements et redresser les charrettes, les poutres comme il pouvait. Une charrette qui roule sur le sable. Oui, non, là-bas dans le désert, c'est pas du sable. Ah. Non, c'est de la pierre en réalité. Ah, okay. Mais c'est pas beaucoup mieux. Oui, je pense pas. Dans le pshat, on aurait pu répondre très simplement, Rashi et c'est pour ça que Rashi ne s'arrête pas sur la question. On sait très bien un grand principe. Quand Rashi intervient, c'est parce qu'il y a une question dans le pshat et il apporte une réponse. Quand il n'y a pas de question dans le pshat, Rashi se dit, moi je parle pour le pshat, je parle pour l'enfant de 5 ans qui étudie le chumash. Donc il donne le pshat. Quand il n'y a pas de question dans le pshat, il ne s'arrête pas sur la question. Alors maintenant, mais si on regarde profondément ici, on va au-delà, hein, il y a un problème. Donc on aurait pu répondre comme ça, comme Rashi. Rashi estime que la réponse est évidente, donc il ne pose pas la question. Le Elbe Parchat Trouma, dans la paracha de Trouma, Benogal et Atzeshitim, Shayun Benetavat Mishkan Mefaresh Rashi. Dans Trouma, où on nous parle de la construction du Mishkan, et donc aussi de ce qui a servi à le construire, on nous parle de Atzeshitim, du bois de Shittim dont étaient faits les poutres, qui faisait partie de Nedavat Mishkan. Mefaresh Rashi, Rabbi Rashi explique, et d'où est-ce qu'ils ont eu, parce qu'il y a pas de question, de l'or, tout ça, tout le reste, les métaux. Ils avaient plein de trésors qu'ils avaient sortis d'Égypte. Tisser, ils pouvaient aussi, ils avaient des moutons, ils avaient tout ce qu'il fallait pour faire du tissu. Mais d'où ils avaient du bois. Ça, c'est la réponse. C'est la réponse. C'est la question du Liban. Ah non, le Liban, c'est au temps du Beth Amikdash. Ah. Là, ils sortent d'Égypte. Alors, quand Dieu intervient et dit faites un Mishkan, il faut pour ça, ça et ça et ça. C'est ce qu'il va dire tout de suite.
Piresh Rabbi Tanchuma. Rabbi Tanchuma, dans le Midrash, répond à cette question. Yaakov Avinu, Tzafa beruach hakodesh, sha'atid in Israël livnot mishkan bamidbar. Yaakov Avinu, il a su par Ruach HaKodesh que les Juifs allaient construire un mishkan dans le désert. Bien des siècles plus tard, Vevi Arazim le Mitzrayim. Quand il est descendu en Égypte, il a emporté des cèdres avec lui et il les a plantés. Il a laissé en ordre à ses descendants que quand un jour ils sortiraient d'Égypte, ils devraient emmener les arbres avec eux. De là on apprend qu'il amrod chez Bnei Israël kiblou mais bizat Mitzrayim bizat ayam ashirut muflaga shel kesef vezahav avanim tovot. De là on apprend quoi? Que bien que les Juifs aient pris du butin de l'Égypte et du butin de l'ouverture de la mer, bien qu'ils aient pris beaucoup de choses, ils ont pris à Shirut Muflaga, ils ont pris une très grande richesse. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris ce que les Égyptiens avaient avec eux, c'est-à-dire de l'or, de l'argent, etc., des pierres précieuses. Imzot, à Tseshitim, le cèdre. Dans le désert, ils ont pu avoir des troncs de cèdre uniquement parce qu'ils avaient amené le cèdre d'Israël en Égypte avant l'esclavage. Ils avaient donc planté là-bas. Ils se sont occupés de ces cèdres pendant 210 ans, le temps de la servitude. Et après, ils les ont emmenés dans le désert. Et c'est avec ces cèdres-là qu'ils ont pu faire les poutres ensuite pour le Mishkan et tout ce qui était nécessaire. Mais pendant 210 ans d'esclavage, comment ils avaient le temps de le faire, puisqu'ils étaient toute la journée… Oui, il s'agissait de planter des arbres et de les arroser de temps en temps. Un arbre n'a pas besoin de faire grand-chose. Il y a le Nil aussi. Il y avait des pluies. Les pluies, on n'a pas en Égypte, mais il suffisait de les arroser. Il y a le Nil, bien sûr. C'est pas compliqué. Et quand ils l'ont planté, ce n'était pas encore esclave. C'était planté au début. Oui, au début, oui. C'est Yaakov qui les a amenés. D'accord, oui. C'est avant l'esclavage, quand ils étaient d'accord. Velachen, Ayam Ispar Agalot Rak les fiers. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Que le nombre de charrettes, c'était uniquement le strict nécessaire. Le Artiruzei no Chalak. Mais cette explication-là n'est pas très claire. C'est pas Chalak Beth-Yosef. Charret, Agalot, Ayurak Mitzad Nedavat Anesim. Parce que les charrettes en question, ça n'était que l'offrande des Nessim, des chefs de tribu, c'était leur bon cœur. Mibli kolak bala, sheyu dafka me atseshitim. Il n'y avait aucune limite. Donc, on aurait pu dire comme ça, qu'effectivement, puisqu'ils ont dû tout construire, alors quand ils ont offert les charrettes, il fallait aussi avoir du bois pour fabriquer des charrettes à offrir. Donc, ils ont pris de ces mêmes bois de cèdre qu'ils avaient emmenés avec eux. Donc, c'est pour ça, aurait-on pu dire, qu'ils n'en ont pas offert davantage. Ils ont pris le minimum de bois, parce qu'il y en avait très peu disponibles. Ils ont pris le minimum de bois pour fabriquer les charrettes. Mais ça, en réalité, la réponse n'est pas très évidente. Minimum, c'est énorme. Quel est le minimum de bois? Le minimum de bois pour des charrettes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu utiliser le bois qu'il y avait. Il y avait une réserve de bois définie, ce qu'ils avaient planté en Égypte et emmené avec eux. Donc, ils ont dit, comme il n'y a pas du bois en abondance, ce n'est pas renouvelable, on est en plein désert, donc on ne va pas faire beaucoup de charrettes. Comme ça, on peut comprendre. Il y en avait d'autres, ouais. Pourquoi ils sont sortis d'Égypte? Il y a forcément des charrettes pour porter tous les bidons de… Oui, mais là, ils en ont offert. Ils n'ont pas récupéré. Donc, ne nous dis pas qu'ils ont récupéré des charrettes. Non, c'est ceux qu'ils avaient avant, ils pouvaient les donner. Est-ce qu'on peut faire pour le Mishkan? On n'offre pas des choses vieilles, ils ont offert des choses neuves. De la manière qu'ils n'ont pas offert. Ils n'ont pas offert, par exemple, des vieux tissus pour faire le Mishkan. Je veux dire, ils ont offert quelque chose, c'est un korban. Donc, ici, il n'y avait pas de limite. Et il y a écrit nulle part qu'ils étaient obligés de le faire en bois de chittim.
ותמוה בכלל לומר כי במצרים לא היה ניתן למצוא עצים חזקים כדי לעשות יותר עגלות. Et c'est très surprenant de dire qu'en Égypte, ils ne pouvaient pas trouver d'autres bois, des bois résistants pour faire avec des charrettes. ולהעיר מאמר חז"ל שדברים מסוימים קנו מתגרי אומות העולם. Il faut aussi noter ce que nous disent les Chachamim, qu'il y a certaines choses que les Juifs dans le désert ont achetées aux commerçants qui passaient. Ce n'était pas un désert totalement désert. Il y avait des caravanes, il y avait des marchands qui passaient par le désert. On pouvait leur acheter des choses. On aurait pu aussi leur acheter du bois. Donc, où en sommes-nous? On a une question. Nous sommes arrivés, on voit que... Non, encore une. C'est pas comme les Nessim, il y en a un pour chacun. Pas de demi. On a une question. On a une question. On voit, enfin, en voyant bien ce qui s'est passé au moment de l'inauguration du Mishkan, on se rend compte, la Torah le dit, Rachid le développe, que les chefs de tribu ont apporté en premier donc leur offrande pour l'inauguration. Et qu'est-ce que c'était que cette offrande? C'était autre chose, c'était une demi-charrette par chef de tribu, puisque c'était une charrette pour deux, et un bœuf par chef de tribu, donc 2 bœufs par charrette. C'était logique, les charrettes étaient faites pour transporter le Mishkan plus tard, et la charge était très lourde. Non, le problème est le suivant, c'est que quand les Nessim font cette offrande, en réalité, ils veulent réparer leur erreur du moment de la construction du Mishkan. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la construction du Mishkan? Ils ont offert en dernier. Pourquoi en dernier? Parce qu'ils se sont dit, les Juifs vont tout offrir, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais nous, on va compléter tout ce qui manquera, on va offrir. Ça semblait très généreux. Sauf que les Juifs ont été beaucoup plus généreux et que ce qui était prévu, ils ont donné plus que nécessaire. Donc, ce qui fait que les Nessim, les chefs de tribu, sont trouvés un peu bêtes, si on peut dire, et il leur restait plus à offrir que les pierres précieuses pour le éphod. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et là, ils ont voulu réparer. Et ils ont dit, on offre en premier. Comme ça, on n'attend pas les autres. Nous, on offre très bien, donc généreusement. Or, généreusement, ça veut dire une charrette pour 2. Où est la générosité? Pourquoi ils n'offrent pas une charrette entière chacun? Et d'autant plus que c'était très nécessaire. Ces charrettes allaient servir pour transporter le Mishkan dans les déplacements. Et d'ailleurs, Moshe Rabbeinu, il prend les charrettes, il en donne 4 au Bnei Merari qui portaient les choses lourdes et encombrantes, et 2 au Bnei Gershon qui portaient les choses moins encombrantes. Et avec les charrettes comme elles étaient, on connaît même la dimension des charrettes. Donc, on avait un vrai problème de transport. Les charrettes faisaient 10 coudées de long, à peu près 5 mètres. Les charrettes faisaient à peu près 5 mètres de long. Non, 10 coudées, 20 coudées, oui, c'est ça, elle faisait 10 mètres, 20 coudées, pardon, 10 coudées de long pour les charrettes, c'est-à-dire à peu près 5 mètres. Autrement dit, les poutres dépassaient d'environ 5 mètres des charrettes. De plus, avec la largeur que faisaient les charrettes, on ne pouvait pas les mettre à plat l'une à côté de l'autre. Il fallait les empiler. Et donc, en plus, dans chaque charrette, il fallait rajouter, en dehors des poutres qui faisaient les murs du Mishkan, il fallait les poteaux qui soutenaient les tentures de la cour, etc. Et il fallait rajouter les socles d'argent et de cuivre qui servaient à tenir les poutres et les poteaux. Donc, tout ça faisait énorme. Et quand on voyageait, c'était très dur. On a expliqué que c'est Agmara qui raconte que comment on voyageait. Il y avait un Lévi qui devait courir derrière les charrettes parce qu'au fil du voyage, les poutres glissaient. Et donc, il fallait les remettre en place. Donc, il y avait un Lévi qui courait derrière les charrettes et quand il voyait une poutre se déplacer et qu'elle risquait de tomber, donc il devait passer sous la moitié de la poutre qui dépassait de la charrette, se glisser au milieu entre les alignements de poutres sur la charrette, il y avait 50 cm de libre, et remettre tout en place comme ça. C'est-à-dire que c'était très dur. Comme on a dit, c'était même dangereux. Je aurais pu se faire écraser par une poutre en vérité. Bon, tout s'est bien passé, mais
Pourquoi tout ça? Si j'avais offert une charrette par chef de tribu, il y en aurait eu beaucoup plus. Il n'y aurait pas eu besoin de toutes ces histoires, ça aurait été beaucoup mieux. Alors, on a voulu répondre dans le pshat, vous n'avez pas assez de bois, puisque le bois, même pour faire les poutres, c'était quelque chose de tout à fait spécial. D'où ils ont eu du bois pour faire ces poutres? Le bois, c'était du bois de cèdre. Il n'y a pas de bois, il n'y a pas de cèdre dans le désert. Mais, le Midrash nous dit, Yaakov Avinu a su, par Ruach HaKodesh, qu'un jour les Juifs sortiraient. Ils auraient besoin de bois de cèdre. Donc, quand il est descendu en Égypte, lui, avant l'esclavage, il a amené des cèdres en Égypte. Et là-bas, ils les ont plantés. Ils ont attendu 210 ans. Et au bout des 210 ans, ils ont coupé les arbres pour les emmener avec eux. Il leur avait dit de le faire avant de mourir. Et ils ont comme ça eu du bois. Donc, comme il n'y avait pas beaucoup de bois, avec ça, ils ont fait des charrettes et ils ont aussi gardé pour les poutres. Maintenant, comme on a dit, ils auraient pu le faire avec un autre bois. Les poutres, oui, c'était en bois de cèdre. Mais les charrettes, ça peut être n'importe quel bois. Donc, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on a fait comme ça? Merci là. Je sais pas, si vous permettez. Oui, oui. Merci. Je dois comprendre. Si Yaakov, il a pour ramener d'Israël des cèdres, des bois de cèdre. Pourquoi Shlomo Améler, il a dû aller Donc ça, c'est une autre question. On va rester dans notre sira. Mais cette question sera pour une autre fois. Il n'y avait plus de cèdre. Quand on dit des restes Israël, ils ont peut-être emmené du Liban, peu importe. Il les a emmenés avec lui. Il était en Israël, il a pris d'Israël. Il était cherché en Liban. Peut-être. Bessifré. D'accord. Ou Bédomé l'écart Midrash. Dans le Sifré, on va aussi dans le Midrash. L'omdim ma pasuk karmeitam. Là-bas, on apprend du pasuk karmeitam. Prends deux. Baou vamdo lifna mishkan velo kibel moshe mehem. Marlo mipi Kodesh. Car Meitam, quand ils ont amené leur offrande devant le Mishkan, alors Moshe n'a rien voulu prendre jusqu'à ce que Dieu lui ordonne et qu'il lui dise Car Meitam, prends deux, accepte. Iskima data le data eliona, puisque comme ils ont fait, c'est comme ça que voulait Dieu. Mikar Mouvan, le Midrash nous dit. De là on comprend. On comprend donc que l'offrande des charrettes et même leur nombre réduit, c'était aussi comme Dieu voulait. Et c'est comme les korbanot, les offrandes que les Nessim ont apportées dans la suite de l'inauguration du Misbéach. Chez Kama Pratim Behem Arayoracha, qu'il y a beaucoup de détails qui sont donnés là-bas, qui étaient des détails applicables sur le moment, Kemfourat, Berazal, Vegam Pirosh Rashi, comme les Chachamim le disent aussi Rashi, ou les Dougma, Ktoret Yachid, Valmia Mizbeach Chitzon, et en particulier, par exemple, l'encens qui était offert par un don personnel, ce qui ne s'est jamais fait, c'était au nom de la communauté, et en plus, c'était sur le Mizbeach extérieur, alors que normalement, c'est l'intérieur. D'avoir chez l'Omatsinu Makomacher, on ne voit dans aucun autre endroit. Au Mouvan, chez Oracha, Arei Alpi Askamat Moshe, Da'at Hashem. Et donc, on comprend que quand il s'agit de quelque chose applicable une fois, mais qui n'est pas généralement applicable, ça, c'est d'après l'opinion, avec l'accord de Moshe, c'est-à-dire avec l'accord de Dieu. L'amrod shazaya ve'akrivu ansim atzmam velo kibel Moshe miadam ad shenemar lo mipi hamakom. Bien qu'à ce moment-là, c'est les Nessim, c'est les chefs de tribu qui ont offert d'eux-mêmes. Et Moshe n'a pas accepté tant que Dieu le lui dise. Arimuvam bepashtut shekasher hakadosh baruch hu amar le Moshe yakrivu et korbanam lechanukat hamizbeach. On comprend très bien que quand Dieu dit à Moshe qu'ils apportent leur offrande pour l'inauguration du Misbéach, Aïta Akraval, Pitzivou Yachem. Donc, on comprend que c'était selon l'ordre de Dieu. Ou Bedomeleka, Benedavata Agalot, l'offrande des charrettes en fait partie. Donc, même cette offrande-là, on est obligé de dire que c'est avec l'accord de Dieu. Ça veut dire, donc Dieu a été d'accord qu'on offre que les Nessim offrent des charrettes en nombre insuffisant. On est en train de dire quelque chose de très fort.
enfin, insuffisant, on ne peut pas dire, mais en tout cas en nombre réduit et limité. Alors on aurait pu dire, peut-être, que le nombre des charrettes, c'était Chouka ou Xeratakatou. C'était un chok, décret, on ne doit pas offrir plus que ça. On ne comprend pas pourquoi, mais c'est la volonté de Dieu. Bli Shumtan, sans raison. Vadraba, et Perchasvara, Kenal, et même pire, fait le contraire de la logique. Parce qu'à cause de ça, on voyageait dans des conditions qui étaient très difficiles. Mais ça, on ne peut pas le dire. Ou Bifrat, et en particulier. שכנ"ל מספר זה היה כפי דעתם, ורק אחר כך נתגלתה לגבי כך דעת עליונה. Et c'est encore plus étonnant en réalité, parce que ce nombre-là, de toute façon, on voit qu'à l'origine, c'était d'après leur opinion, et c'est seulement ensuite qu'on a vu que c'était aussi l'avis de l'opinion de Dieu. Oulaï, לגבי הקורבנות שהניסים הביאו לחנוכת המזבח, il faut noter, à propos des corbanotes que les chefs de tribu ont apporté pour l'inauguration du Mizbeach, asher lo matzinu bemakom acher, qu'on ne trouve nulle part ailleurs, korbanot mesugam, fanakra kazé, on ne trouve pas la même chose ailleurs. Are'av sha'ita zo oralcha, bien que c'était un ordre applicable uniquement à ce moment-là. Kamim ta'amim veremezim al sug ou mispar korbanot anisim kefi shechazal mevarim ba'arichut. Quand même, il y a des raisons, il y a des allusions qui sont dans toutes les offrandes des Nessim. Comme c'est rapporté, Bedomé lekar, yesh lomar binyanenu, bendavat agalot. Donc on est obligé de dire que c'est pareil ici pour les charrettes. Les ouvda, chez nedavat agalot vabakar aita bemiyut ou betsimtsum. Le fait que les charrettes et les bœufs pour les tirer étaient en nombre réduit, très comptés. Et en plus, c'était opposé au principe général qui s'appliquait au Mishkan et plus tard au Beth Amikdash, que là-bas c'est un endroit de richesse et qu'il n'y a pas de place pour la pauvreté, ça veut dire pour réduire les choses. Kayam, Tam, Vesber. On est obligé de dire qu'il y a une raison à tout ça. Chez Kartarechaya, Liot Benedavazu, que ça devait être comme ça pour cette offrande. Adavar Ole Bebirour Gam Meadiun Bigmara. On le voit très précisément également de ce que dit la Gemara. Alkar Sheorecha Gala Chameshamot, sur le fait que la longueur de chaque charrette était de 5 amot. Ça veut dire environ 2,5 mètres. Chez Shoelet Agmara, là-dessus, la Gemara pose une question. La Mali, Barba ou Palga Sagi, pourquoi tout ça? Pourquoi j'ai eu besoin d'avoir des charrettes longues de 5 amot? La Gemara ne dit pas, il aurait fallu faire plus. Elle dit, ça aurait suffi avec 4 amot et demi. La Gemara Meshiva Keche Delo Litroke Litra Ledark Krashim. Et la Gemara répond, elle dit, pourquoi donc il y avait un petit peu plus que nécessaire? Parce que pour ne pas qu'on soit obligé de compresser les poutres, qu'elles ne soient pas trop serrées. Vechen Legabe Rocha Vagala, et pareil, il dit, et la Gemara dit, pour la largeur de la charrette. La largeur de la charrette, c'était Shte Amot ou Merza, 2 coudées et demi, c'est-à-dire à peu près 1,5 mètre, 1,25 m, 1,5 m. Et elle répond comme ça. Même réponse, pour ne pas qu'elle soit trop serrée. Pardon, elle demande la malée. Il aurait fait fi d'une ama et demi, c'était des lignes. Elle répond et elle répond de la même manière pour ne pas qu'elle sorte trop à l'extérieur et qu'elle tombe. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Gemara dit on pouvait faire encore moins. C'est bizarre, puisque nous, logiquement, on avait envie de dire mais pourquoi tu as fait si petit? Tu pouvais faire plus grand. Barour imken. Dans ce cas-là, on comprend. Donc de là, on comprend de cette discussion qu'a dans la Gemara qu'en réalité, tout était fait pour que les charrettes soient d'une dimension très précise et qu'il n'y ait pas trop de place, qu'il y ait juste ce qu'il fallait.
לא ארוכות יותר ולא רחבות יותר, מהמקום הנחוץ להנחת הקרשים. Ni plus longue, ni plus large que l'endroit nécessaire pour poser les poutres. Les lokol shetach miutar, sheino nachutz lekrashim, sans aucun espace supplémentaire qui n'était pas strictement nécessaire à déposer les poutres. C'est un roc. Non, c'est ce qu'on voit, logiquement. On a dit justement, ce n'est pas un roc, mais on l'a montré logiquement. On voit une chose, on voit que chaque chose a un sens dans l'offrande des Nessim. Donc, on est obligé de dire que même les charrettes, il y a aussi un sens dans ce qu'ils ont fait. Et qu'est-ce que le Rabbi vient de montrer, notamment en citant la Gemara, c'est qu'en réalité, il y a quelque chose ici de tout à fait particulier. C'est-à-dire, on voit que la Gemara est en train de demander pourquoi vous avez fait si grand. On aurait pu faire plus petit. Et la Gemara donne une réponse. Elle dit oui, parce que comme ça, on n'a pas trop serré les poutres, ni dans la longueur, ni dans la largeur. Mais ça veut dire que la Gemara elle-même recherche comment on aurait pu faire plus petit. Faire plus petit. Donc, il fallait que rien ne soit perdu. Pas d'espace perdu. Ce qui est une question, pourquoi? On aurait pu être plus à l'aise, au contraire. C'est même le principe dans le Mishkan, c'est l'endroit de l'abondance et de la richesse. Il ne doit pas y avoir de restrictions. On aurait pu faire des grandes charrettes, multiplier les charrettes. Or, pas du tout. Surtout qu'il y a un risque d'abîmer les. On s'est arrangé pour que ce ne soit pas abîmé. Il y avait un Lévi, qui était là, qui était non seulement un coureur, mais en plus qui était fort. Mais surtout que je sais pas, c'est personnel, mais je trouve que c'est pas très pas respectueux, mais dans le sens où c'est quand même le Mishkan, c'est-à-dire qu'on doit mettre les plus beaux objets, même pour le transport. C'est ce qu'on a dit, mais c'était des beaux objets. Oui, c'était la place. Hein. Que ce soit pile Mais patience. Veillez Shloma. Abio basé. On va expliquer tout ça. Be'egdem, d'abord, Echad מהשינויים בין לשון הספרי ולשון המדרש במאמר הז"ל שובה לאל בסעיף א'. On va d'abord voir la différence d'expression, de formulation entre le sifré et le midrash à propos de ce qu'on a déjà cité. Dans le sifré, il est dit וכי מה ראו נשיאים להתנדב לכתחילה כאן במלאכת המקדש, המשכן, décidément, לא התנדבו בתחילה. Le sifré demande qu'est-ce que les chefs de tribu ici ont vu? Qu'ils ont offert en premier, ils ont apporté leur offrande en premier, alors qu'au moment de la construction du Mishkan, ils n'ont pas offert en premier. Ou Belachon Domebe, pour Rashi, pareil, approximativement comme dit Rashi. Velou be Midrash, alors que dans le Midrash, à la Shon, Lama Nizdarzu Ansim Lavo la Kriv Trilam Lechet Amigdash, Amishkan Nitatzlu Velo Eviu Elaba Acharona. Alors que dans le Midrash, il emploie une autre tournure. Il dit pourquoi ils se sont dépêchés, les Nissim, de venir et d'offrir en premier, alors que dans Melechet HaMishkan, dans la construction du Mishkan, ils ont traîné. Ils n'ont apporté leur offrande qu'en dernier. Viesh les vers, on sait que le changement, la modification de formulation, ça ne veut pas rien dire. Ce n'est pas que les uns écrivent comme ça et les autres écrivent autrement. On va expliquer une des raisons de ce changement de formulation. Chez les filles à Sifré, que d'après le Sifré, d'après le Sifré, les 6 charrettes et les 12 bœufs ne constituaient pas un korban au sens strict. C'est pour ça qu'ils n'emploient pas le mot les akriv. Ils ont donné, ils ont offert, pas les akriv qui renvoient au mot korban qu'ils ont donné en offrande vraiment. Les Umatzot, les filles à Midrash, elles noadou la akriv, alors que pour le Midrash, c'était les akriv vraiment. Begeder korban, qui est la shonakatu mama, je a vu être korbanan. C'était vraiment un korban, comme le Passouk le dit d'ailleurs. Ils ont apporté leur korban. Kem cher divra Midrash, et comme le Midrash continue, Kevan shenigmar amishkan, ikdimu beviu korban bizrezu. Dès que le Mishkan a été terminé, alors ils ont été les premiers. Ils ont apporté un korban en hâte. Adéo dictive, ce qui est écrit, Ve'akrivu nessier Israël, que les nessiers Israël, les chefs de tribu, ont offert en korban.
Gam benogal et date à Midrash, même d'après le Midrash. Motzim bedivre bidvarav makom meuchar yoter vaya masa Moshe mitiare shama achat mina galot nishbera ou echad mina shvarim met venimtsa korban shel anesim pasoul. On voit plus tard dans le Midrash qu'il raconte comme ça que Moshe avait peur, que peut-être une des charrettes s'était cassée, ou peut-être un des bœufs était mort, et dans ce cas-là, le korban des Nessim n'était plus entier, et donc il n'était pas saoul. Alors, donc vraiment comme un korban. Donc à ce moment-là, Marlo à Kadosh Baruch Hu, Dieu a dit à Moshe, Ve'ayu, et ce sera Nitan lahem avaya shiyu kaimim leolam. On va faire en sorte qu'il vive pour toujours, que ça existe. Bemidrash mamshir umevi de otshonot ekan ikrivun. Et dans le Midrash, il ramène plusieurs opinions où le korban a été apporté à Nov, Begivon, Beit Olamim, dans le Beit Hamikdash, au Begilgal. Vot Omeret, ça veut dire quoi? Dans le Midrash lui-même, on peut l'expliquer de deux façons. Les fitrilat à Midrash Arishon, d'après le début du premier Midrash, Lavo les Akriv, de venir et d'apporter un korban. Il battait à korban beika à Gavra. Le korban, c'était quoi? C'était le fait qu'ils l'amènent eux. C'est l'homme qui apporte le korban. Ou les filles à Piskashniab Midrash, Nimsa korban shayusim pasoul. Alors que dans le deuxième Midrash qu'on a cité, le korban va être pasoul si quelque chose s'est cassé. Gamma chefsa chez vous, c'est pas seulement l'homme qui apporte le korban, même l'objet apporté, la chose apportée, à Galot ou Shna Sarbaka, les charrettes et les 12 bœufs, c'est korban. Même ça aussi, c'est devenu un korban, comme s'ils avaient offert un animal sur le misbéa. Ou les chol adeot aoutzrim lo yoter ma cherche galot. Non, d'après toutes les opinions, on n'avait pas besoin de plus de 6 charrettes. Afalpi chez Azé betzimtzum. Même si c'était très petit. Eper Hashirut, le contraire de la largesse et de l'abondance qui normalement caractérise le Mishkan. Miprinat Agalot va Abaka, pour les Agalot, les charrettes et les animaux pour les tirer, on n'avait pas besoin de plus que ça. Alors maintenant qu'on a tout démonté, qu'on a vu que c'était bien ça, et qu'on n'a rien compris, on ne comprend pas pourquoi il y a cette attitude, bien sûr. On va expliquer. Abi Obazé. Après que le Midrash nous ait dit, que les Nissim ont dit, qu'est-ce qu'on va amener alors? Et alors ils ont dit qu'on va amener des charrettes pour transporter le Mishkan. Mamshich Midrash, le Midrash il continue. Donc, et il dit, et qui leur a donné ce conseil-là, qui a eu cette idée? Shito Shel Issachar. C'était la tribu de Issachar. Shekach Amrou Lahem, comme ça a dit la tribu de Issachar. Mishkan Shasitem Poreach Ba'avir. Le Mishkan que vous avez fait, il va voler dans les airs. Et il faut bien quelque chose pour les transporter. Alors, on va offrir plutôt des charrettes que comme ça, quand on devra se déplacer, on va le transporter. Viesh Lomar à Kavana. Il faut expliquer ce que ça veut dire, cet échange. Qui ein medubar binyan chitsoni bilvad biachas les mishkan. Parce qu'ici, on ne parle pas simplement d'une chose secondaire, un petit problème qui se pose à propos du mishkan. Ketzad yaviru oto makom le makom. Comment on va le transporter d'un endroit à l'autre. Et là, un mishkan naasa davar chez Nissa Ba'agalot. Mais tout à fait autre chose. Le Mishkan devient quelque chose qu'on transporte sur des charrettes. Alors, on va comprendre le sens, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire que le Mishkan devient une chose transportée sur des charrettes? Blia galot, aya Mishkan beprinat davar porear beavir. Et sans les charrettes, le Mishkan aurait été quoi? Comme dit Issachar, ça aurait été une chose qui vole dans les airs. Agalol, le Shnemasar Bakar, ayulo rakem tsaï be'alma. Le fait à Mishkan, les makom. Ça veut dire que les charrettes et les 12 bœufs n'étaient pas simplement un moyen permettant de transporter le Mishkan d'un endroit à l'autre.
Kim palouch be Mishkan atzmo. Ils ont eu un effet sur le Mishkan. Bechetza shel Mishkan. La chose matérielle du Mishkan. Shinui vegama. Qu'ils vont changer le Mishkan. On conclut sa construction. Miki mekevan shamishkan nivna keoel moed lo kebinyan kavua, parce que puisque le Mishkan a été construit, c'était l'Oel Moed, c'était une tente. Ça veut dire, ce n'était pas une construction fixe. Et là, Almenat, chez Yissa, Makom le Makom, il a été construit pour être transportable. Yachad Ibn Israël avec les Juifs. Ari Kolzman, chez Lo Ayu Agalot ou Baka, chez Onosim Alem et Mishkan. Tout le temps, qu'il n'y avait pas quelque chose qui permettait de le transporter, c'est-à-dire des charrettes, des bœufs pour les tirer. Adayin Loistaim, Asiata Mishkan. Ça veut dire que le Mishkan n'était pas terminé, puisqu'il ne pouvait pas suivre le peuple juif. Mishkan Shasitem Pore Achoubeavir. C'est Issachar qui l'a exprimé comme ça. Il a dit, le Mishkan, vous avez fait, il vole dans les airs alors, puisque vous ne faites rien pour le transporter. Donc, il n'est pas terminé. Vous les fisez, Nimtsa, donc qu'est-ce qu'il en ressort? Kiabata Galot, Vabakar Igmar Bemishkan. Que amener les charrettes et les animaux de trait, c'est la fin de sa construction. On le termine. Mais une peulat à korbanot de misbeach, sheayu almenat lachnor oto leakri valav tmidim kesidran vechulu. Exactement comme ce qu'ont réalisé les korbanot apportés sur le misbeach, qui ont été pour l'inaugurer. Que veut dire l'inaugurer? Qu'à partir de maintenant, il va pouvoir fonctionner et qu'on pourra apporter le sacrifice quotidien, etc. Keshem bechanukat amizbeach nifela gmar asiat amizbeach. De la même façon qu'en inaugurant le misbeach, on a réalisé la fin de la construction du misbeach. Kach hagalot vabakar la set mishkan inam beyachas le mishkan. C'est pareil pour les charrettes et les animaux. C'était la conclusion. Mais il a korbanot shel chinuch hamizbeach, exactement comme les korbanot pour l'inauguration du misbeach. Donc on peut dire effectivement que quand les Nissim ont amené les charrettes et les animaux pour les tirer, ça c'était le dernier clou mis à la construction du Mishkan, si on peut dire. Le dernier point, parce que sinon on ne pouvait pas le transporter. Al-pi anal mouvan. D'après ce qu'on vient de dire, on comprend. Que de la même façon que dans le Mishkan lui-même et dans le Bet Hamikdash, bien qu'il y ait eu tout de manière très large, très abondante, riche, imzot, loaya prat echad velo prat shebeprat shelo nutza lavor peula ve'inyan mesuyam b'Mishkan. Et malgré tout, il n'y avait rien, pas un détail, ni un détail de détail, qui n'ait pas été utilisé pour quelque chose dans le Mishkan, même si tout était très large et très riche en abondance, mais tout devait être utile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que quelque chose qui est en plus, qui est superflu, qui n'a pas d'utilité dans le Mishkan, qui n'est pas utilisé, Anikra Migdash, le Mishkan qui est appelé Migdash, ou Mein Machnis Roulin, Nazar, Davar Shelchol, Mishkan. Si c'est quelque chose qui n'est pas utilisé, alors c'est comme si on faisait rentrer quelque chose de Chol, quelque chose de profane, dans la cour du Beth Hamikdash. Quelque chose qui n'est pas utile. C'est du Chol dans le Mishkan. Bedome Lekar. Gam Banogea le Agalot Vabakar Shayu Chelek Ma Mishkan. Et donc c'est la même chose pour les charrettes et pour le bétail, qui donc faisait partie du Mishkan, puisque c'était la conclusion, comme on a dit. Un Mayu Chayavim, c'était obligé, l'iyot bemida medouyeket betachlit, qui soit dans une mesure très précise, l'opachot, pas moins, aval gam loyoter, mais également pas plus, chez le yeshum prat vechelek chez le lavur matarato, qu'il n'y ait rien qui ne soit pas utilisé pour le but fixé, c'est-à-dire la setta mishkan, porter le mishkan. Hen amida bekamut. Que ce soit donc pour porter le Mishkan, que ce soit la mesure en quantité, c'est-à-dire 6 charrettes,
avec leurs dimensions précises. Lo yoter agalot, pas plus de charrettes. Vélo agalot dolot yoter, et pas des charrettes plus grandes. Ven shne asar baka, et pareil, les 12 bœufs, à moshrim et agalot, pour tirer les charrettes. Kilamrod chez Zéou, masakafet beyoter. Parce que bien que c'était un chargement très lourd, צריך להיות מנוצל בשלמות כוחם של כל אחד מ-12 השברים שנשאו את העגלות. Bien que le chargement était très lourd, mais il fallait que toute la force des 12 bœufs soit utilisée pour transporter le Mishkan. ואילו היו העגלות במידה גדולה יותר, או היו יותר עגלות, et si les charrettes avaient été plus grandes, ou si on avait eu plus, alors non seulement ce qu'il y aurait eu en plus ne serait pas devenu une partie du Mishkan, et là, pasuk miuchad ba leodienu kol kesef hakelim למטרה שהיו כלי המקדש מקוונים במשקלן, שוקלן אחד ואחד ושוקלן כולם כאחד, לא ריבה ולא מיית. Même les charrettes n'auraient pas été dans la bonne dimension, puisqu'on aurait eu une partie, en vérité, dont on aurait pu se passer, inutile. Or, comme on voit du pasuk qu'on a cité, on voit que même pour les kélim du Mishkan, on nous dit leur poids était très précis et que tous les poids de tous les kélim étaient strictement identiques en or et en argent, ce qui était un tour de force à l'époque. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas que ce soit plus ni moins. Tout devait être utile. Et il faut noter, il faut se ramener au din que les kélim, les récipients qui servaient dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, on avait le droit de les utiliser que lorsqu'ils étaient pleins, c'est-à-dire que leur dimension était importante, ils devaient être entièrement utilisés. Viech-le aussi basé. Et pourtant, on ne donne pas les dimensions dans la Torah. Non, mais ça devait être entièrement utilisé. Ouais, longtemps, on a donné les dimensions pour les poutres. Mais on ne nous dit pas les dimensions, on nous dit le poids. Non, mais on nous disait que les planches, elles faisaient comme Oui, ça. mais pour les kélim, Oui. on nous dit le poids. Le poids, oui. Et ils avaient tous le même poids. Et il faut rajouter quelque chose. Befrat Shabio Amour les filles à Midrash chez Gamla Galot ou Shna Sarbaka Aya Geder Shel Korban. D'autant plus que cette explication va d'après le Midrash, que même les Agalot, même les charrettes et les 12 bœufs, ils faisaient partie d'un Korban. La reine Asur Shiebaem Prat Vechelek Echad Shelo Yenutzal le Matarato Benisiat Mishkan Kenal. Et donc, c'est pour ça que comme c'était un korban, alors il était totalement interdit que n'importe quel détail ou n'importe quelle partie ne soit pas utilisée pour porter le Mishkan. Ach les dates à siffrer, mais pour le siffrer, que ce n'est pas un korban, comme on a dit, pas vraiment. Mais dommer l'écart, les fikurush Rashi, aussi pour Rashi. המפרשים שאת העגלות והבקר הביאו כדי לשאת המשכן ולא מדגישים שעליהם גדר של קורבן, qui disent l'un comme l'autre, le siffret comme Rashi, que les charrettes et le bétail étaient là pour porter le Mishkan. Ils ne soulignent pas que c'était un korban. Alors, d'après Opus, ce n'est pas un korban, on n'a pas le même problème. Korban, tout doit être utilisé, sinon c'est chol, c'est pas kasher. Ici, c'est pas un korban, pas obligé de tout utiliser, ça peut être plus large, il faut comprendre. Masa Mishkan aya echad ma'avodot alvim. Porter le Mishkan était une des choses que devaient faire les Lévim. Kenema betrilat parasha, comme c'est au début de la parasha, zot avodat mishpechot agershoni, la avod ou le massa. Voici le travail des familles de Gershon, c'était de servir et de porter. Bedome lekar bnebrari, comme les bnebrari, vezot mishmeret massam. Voici la garde de ce qu'ils portaient. L'Echol avodatam dans tous leurs travaux, Be'oel Moed, Kersha Mishkan, dans l'Oel Moed, les poutres du Mishkan. Umouvan, qui Beshash, Kadosh Baruch Siva, Kach Miitam. Et donc on comprend que quand Dieu il a ordonné, prends deux, Vayu Agal, Vabakar, la Avodat Oel Moed,
Venatata otam el alvi mish kefi avodato. Prends deux. Et les charrettes, etc., ce sera pour faire le travail du Ohel Moed et tu les donneras aux Lévim selon son travail. Comme ça, Dieu dit. Lo haïta kavana lakachat malvim et avodat hamasa bakodesh. L'idée n'était pas de retirer aux Lévim le grand mérite de leur avoda, c'est-à-dire de porter les choses de Kodesh. Le Davar à Karour, Bekdushat Alvim, qui était lié avec la Gdusha des Lévim. Vélo les patram mechiyuvze, ou de leur épargner ça. Et là, avodat hamasa haïta, mais qu'est-ce que c'était ce travail? Venishera mutelet alvim banachat chelke mishkan ala galot ou borodatam mehem. Mais le travail de transporter ça restait incombait toujours aux Lévim. Comment il faisait? Il prenait les parties du Mishkan, il les déposait dans les charrettes, il les retirait et les suivait, comme on a dit. Vagalot noadou rak deleakel mimasao. Et tout le travail, toutes les charrettes n'étaient là que pour alléger le travail. Kloma, Gamaz, Loayu Agalot ou Nabakar Nosea Mishkan, et la Lvim Nosim et Mishkan Bem Tsaout Agalot. C'est-à-dire que là, en vérité, les charrettes et le bétail, ce n'est pas eux qui portaient le Mishkan, c'était les Lvim qui avaient la charge. Mais ils cédaient avec les charrettes. Et la reine, Iskima Datan, les Data Eliona. C'est pour ça que ça correspondait bien à la volonté de Dieu. Vem Natnu Biklal, Rak, Sheshagalot, et les Nissim ne donnaient que 6 charrettes. Vavour Amasa, Kavet, Shemnemrari, Natnu Rak, Arba Galot. Et pour le transport de chargement lourd des Bnebrari, ils n'ont eu que 4 charrettes. Avodat Amasa, Chayevet Liot Bofan, Sheben Levitza, Lalechet Koladerer, Achore Agala ou l'Ashgia. Ce travail-là que faisait le Lévi, ça devait être fait de façon comme on a dit tout à l'heure, qu'un Lévi devait suivre les charrettes tout le long de la route et surveiller. Et quand il en voyait une glisser, alors il devait courir, comme on a dit. Mishum Shalvim, pourquoi fait comme ça? Pourquoi on ne leur épargnait pas ça? Parce qu'en vérité, les Lévim, Nosé à Mishkan, c'est eux qui portent le Mishkan. Rak de la Kalem et Yazel Piagalot. C'est seulement l'idée à Galot, c'est seulement pour leur faciliter la tâche qu'ils avaient des charrettes. Mais sinon, c'était le responsable. Donc, on ne leur a pas épargné, on ne leur a pas retiré les choses principales. Ils fêtaient à eux, c'était leur responsabilité. Mais dans ce cas-là, pourquoi faire des charrettes? On prend 25 hommes, ils prennent chacun une poutre, merci. C'était très dur, ce qu'on a dit. Dieu a dit, je suis d'accord, on va faciliter la chose. On ne retire pas le travail, mais ce sera plus simple, ce sera un peu moins lourd, ils ne verront pas apporter, mais c'est aussi un travail, on ne retire pas la fonction. Non, je veux dire, je ne sais pas si c'est vraiment moins fatigant. Essaye de porter des poutres de 10 mètres de long, après on est 50. Même à 50, Ouais. hein, je t'assure. Surtout qu'il n'y a pas une poutre. Oui, Oui, il y en a beaucoup, sans compter les phoques et sans compter les supports. Sans compter 40 ans dans le désert. Voilà, ça c'est rien encore. 42 étapes. On arrive au plus important, une fois qu'on a tout compris, l'enseignement dans le service de Dieu. Aora mikar bavodat adam. Quel enseignement? Chazal omrim, asher kol ma shebara kadosh baruch hu ba'olamo lo bara davar echad levatala. Nos chachamim enseignent que tout ce que Dieu a créé dans son monde, dans tout ce que Dieu a créé, il n'a rien créé pour rien. Sheklal zetaka bechol zman bechol makom bechol chelke uprat abria. Cette idée-là s'applique à tout. Elle garde toute sa puissance, en tout temps et en tout lieu, dans toutes les parties de la création. Après que le Mishkan, avec la construction du Mishkan, ça s'est réalisé, comme dit le Shir HaShirim, je suis venu dans mon jardin, c'est-à-dire la Shrina est redescendue dans ce monde. Après toutes les fautes qui ont causé le départ de la Shrina, Yarda Shrina le Matabaret, la Shrina est redescendue dans le Mishkan. Keneemar, comme c'est marqué, Vasuli Migdash Hanki Betocham, et vous ferez pour moi un Migdash et je vais résider dedans. Ve'azai,
Bigmar melechet hamishkan ibate bigilui. Ketzad ein shum prat levatala chas v'shalom. Et donc c'est pour ça. En terminant la construction du Mishkan, ça a exprimé de manière claire comment il n'y a aucun détail pour rien, chas v'shalom. Et la kol prat boded menutzal b'shlemut, mais n'importe quel détail, même pris individuellement, est utilisé complètement. Avur atafkid chez l'ishmo akadosh bochu baraoto pour le but, l'objectif pour lequel Dieu l'a créé. Velachen, lamrod she'anaga b'mikdash, ibofan she'ashirut. C'est pour cette raison-là que bien que normalement dans le mikdash, tout est dans une façon de richesse et d'abondance. Achen zelevatala shchav v'shalom. Mais c'est pas dilapidé, il n'y a pas de gaspillage, pas un détail. Kim nikar ketzat kol prad, mais malé tafkido vetachlit briato. Mais au contraire, apparaît clairement comment chaque chose, chaque détail accomplit son but et son objectif dans la création. Lachen, kevan shavur nesiat hamishkan ispiku 12 bakar veleshagalot beorer vorochav mesuyam. Et donc, puisque pour le transport du Mishkan, il suffisait d'avoir 12 bœufs et 6 charrettes, avec une dimension précise. Il n'y avait aucune raison qu'on rajoute. Et s'il y avait quelque chose en plus, s'il y avait des ressources en plus, alors très bien, ça devait être utilisé pour autre chose. Mais il n'y avait rien qui était en trop. Et ça, c'est un enseignement pour chaque juif. Basiat Mishkan a prati shelo quand il construit son Mishkan intérieur, Mishkan personnel. Comme Marazal, comme les Chachamim nous disent à la Pasuk, Vasuli Migdav Shachanti Betocham, Betocho lo Neymar et la Betocham. Que sur le Pasuk, je fais pour moi un Migdash et je résiderai Betocham dans eux. Les Chachamim relèvent, on aurait dû dire Betocho en lui, dans le Mishkan. Donc on aurait dû dire dans lui. On dit Betocham dans eux. Il dit c'est Betor kol echad ve'echad, en chacun, dans chaque juif. Ad kama alav lizer, on comprend à quel point il doit faire attention. Asher kol kohar she'akadosh baruch hu eniklo, que toute force que Dieu lui a donnée, toute capacité, al kol pratav, dans tous ses détails, lo yelevatala chas v'shalom. Il a une capacité, il a un don, un talent, comme on voudra l'appeler, il doit l'utiliser pour Dieu. Rien ne doit partir pour rien, chas v'shalom. Et là, l'enatzlo b'midam lea vo atachlit v'atafkit shmo akadosh baruch hu brao. Mais tout doit être utilisé de la façon la plus totale pour le but pour lequel Dieu l'a créé. Ani nivreti el aleshamesh et konim, comme c'est marqué, j'ai été créé pour servir mon Créateur. V'amidubaru bechol kohar bekochot nafsho. Et ça, c'est vrai pour toutes les forces de son âme. Alav ladat. Il doit savoir qu'il doit savoir que quand il étudie la Torah, il ne se fatigue pas comme il faut. Il doit savoir qu'il n'utilise pas à plein cette force-là que Dieu lui a donnée. Dieu lui a donné des capacités intellectuelles. Il ne se fatigue pas dans l'étude. Ça veut dire qu'il étudie. Il a fait une mitzvah, il n'y a aucun problème. Mais il y a quelque chose qui a manqué. Les capacités qu'il avait, il ne les a pas utilisées. Et c'est pareil pour tous les détails de ses capacités. Que toutes ces capacités, dans leur intégralité, doivent être utilisées pour Dieu, pour connaître Dieu. Les kiyuma mitzvot, pour l'accomplissement des mitzvot, kiyuma mitzvot b'idur, et les accomplir du mieux possible, au-delà du simple din. Vekar gam ou bemiyuchad, en particulier, binyan shalafatzat ayanot chutza, de diffuser le judaïsme à l'extérieur. Obedom elekar gam bisman, et ce qu'on dit s'applique aussi au temps. Afilu, kacher ou memale 23 heures, même quand quelqu'un remplit 23 heures et 59 minutes shaimama du jour, quelqu'un est occupé, il consacre tout son temps à Dieu, 23 heures et 59 minutes par jour, c'est pas mal.
Alav lishtadel gam adaka ki gam adaka yichida shenotra lo teler levatala chas v'shalom. Il doit encore se fatiguer. Il lui reste 1 minute qu'il n'a pas consacré à Dieu dans la journée, puisqu'il ne consacre que 23h59 minutes. Et donc, il doit se fatiguer pour que la dernière minute qui reste ne soit pas gaspillée. Vezu ora shelomdim ha'mishkan. Ça, c'est l'enseignement qu'on tire du Mishkan. Quand il y a quelque chose de particulier qui ne remplit pas sa fonction complètement. Alors, il manque quelque chose dans l'ensemble du Mishkan. Et donc aussi dans la résidence de la Shrina dans ce monde. Kacher Yehudi Eino Menatzel, Velu Prat Achi Katan Shebechelko Ba'olam. Quand un juif n'utilise pas, ne serait-ce qu'un tout petit détail de ce qu'il touche dans le monde, de ce qui est dans son domaine, Ve'oto Prat Olech Levatala Chabeshon. Et ce point-là, tout petit, il est gaspillé, il ne sert à rien. Si on peut dire, ça fait un trouble, un bouleversement dans la création de Dieu. Puisque Dieu n'a rien créé en vain dans son monde. Et ce juif-là, il n'utilise pas, donc il a fait quelque chose qui a été créé en vain. Et quand tous les juifs utilisent toute leur force, pour moi, j'ai été créé pour servir Dieu. Alors, il réalise la résidence de la Shrina dans ce monde. De manière révélée. D'abord en lui-même. Et par ça dans le monde entier. Parce que par le fait que tout détail de la création accomplit sa fonction pour laquelle Dieu l'a créé. Alors ça se révèle dans la création et donc chacune des parties de la création. Comment fait la création de Dieu de manière visible? Et à ce moment-là arrive alors le 3e Beth Amikdash. Et dedans descend aussi le Mishkan construit par Moshe qui existe éternellement. Aoel, Kol Kelav, la tente elle-même et tous les ustensiles. Le Beth Amikdash Ashlishi, dans le 3e Beth Amikdash. Shibane Bemera Biameno Aliedi Mashiach Tikenu, qui sera reconstruit très bientôt par Mashiach. Sheken Lo Ver Rega Echad Levatala, parce qu'il n'y a aucun instant qui passe en vain. Chav Shalom. Et là, qui met Tzetra Merev d'Israël. Mais ce fera comme au moment de la sortie d'Égypte. Lo Ikvan Amakom Kerefaim. Dieu ne les a pas retardés, même le temps d'un clin d'œil. Et donc, Mashiach va venir, en faisant tout ça, Miyad Mamash, à l'instant. Amen, tu as raison. Voilà, bien sûr, s'il y a des questions, on peut les poser, même s'il est très tard. Pourquoi ils n'ont pas évalué alors les bœufs aussi, Pardon? les chors? Eh bien, Ils ont évalué pour le minimum. je fais le minimum. C'est ce qu'ils ont fait. Non, le chor lui-même. Ils ne prend pas un chor qui est très. Ah, non, après, les animaux de trait, à l'époque, il n'y a pas une différence. Si personne n'a de questions, donc ça veut dire qu'il faut utiliser toutes les forces de chacun. C'est la grande droite, cette sira, qui a fait grand bruit quand elle est sortie à l'époque. Il faut utiliser chaque chose. C'est une grande leçon, en vérité. C'est-à-dire quelqu'un, il a tel et tel talent, telle et telle qualité. Tout le monde n'a pas les mêmes. Mais si quelqu'un il n'utilise pas totalement, mais complètement, et il utilise, comme le Rabbi a dit, 99%. Allez, 99,99. Le 0,01 qui reste, c'est quelque chose qui n'a pas servi. Et donc, c'est quelque chose qui trahit d'une certaine manière l'intention de Dieu dans la création et qui bouleverse tout le plan de la création. Et à l'inverse, si vraiment on le fait. Donc, en fait, utiliser tout son potentiel. Exactement. Mais tout, quand on dit tout son potentiel, c'est absolument tout, comme on dit. Dans le moindre détail. Exactement. Détail. Bien, Shabbat Shalom à tous et à lundi pour le Tania. Ça a été dit, et du coup. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.